Bonjour à tous, comment allez-vous? Ici, c'est le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux d'être ici en ce moment de foi. Dans cette grande chaîne de prières que nous avons formée et qui s'est déjà répandue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. Je veux envoyer une accolade à tous les Brésiliens qui suivent ma chaîne, qui ne vivent pas au Brésil et qui partagent et diffusent de toujours. Je suis très heureux et certain que ce nombre va augmenter, pour la gloire de Dieu. Je suis très heureux, parce que quand les gens me voient dans la rue, ils ne me reconnaissent pas seulement, mais surtout, ils disent « Pasteur, vos prières font toute la différence dans ma vie. Vous ne savez pas la paix que je ressens en écoutant ces prières. » Frères, à cet instant, je ressens uniquement de la gratitude et de l'adoration envers Dieu, maître de cette œuvre. Ce n'est pas moi qui dirige cette œuvre, mais le Saint-Esprit me guide. Aujourd'hui ne fera pas exception. Le Saint-Esprit a mis une parole très forte dans mon cœur pour toi qui es découragé. Toi qui parfois me regardes d'ici, tu n'as même pas la force de te lever du lit. C'est un découragement, on dirait que tu sais même ce que tu dois faire, mais tu n'y arrives pas. Ou alors, tu as déjà fait un pas de foi, mais maintenant on dirait que tu es dans un labyrinthe. Tu entres par une porte, puis une autre, sans jamais trouver la sortie à tes problèmes. Frère, nous allons méditer ici sur un passage, et tu verras que tu n'es pas différent des autres. Très souvent, cela arrive parce que l'ennemi connaît ton point faible, l'ennemi veut te décourager, et pour cela, il utilise surtout les personnes autour de toi pour te rabaisser. Les gens parfois n'ont même pas conscience à quel point ils te jettent en un seau d'eau froide, ils n'imaginent même pas quand ils te blessent. Et c'est pour cela que nous devons toujours pardonner à notre prochain, même quand la personne a l'intention. Jésus nous demande d'aimer et de pardonner à nos ennemis. Alors, c'est un commandement que nous devons suivre, mais ce n'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit que nous y arrivons. Amen. Alors, frères, je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans le psaume 42, verset 5. Regardez ce que le psalmiste David a dit. Faites attention. « Pourquoi es-tu si triste, ô mon âme ? Pourquoi es-tu si troublé en moi ? Mets ton espérance en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon sauveur et mon Dieu. » Amen. Frère, j'aime ce passage car je m'y reconnais. Souvent je suis découragé et fatigué. Je ne suis pas différent de toi et encore moins de David. Parfois, c'est un processus occupant, mon effet en l'impression que David était parfait, qu'il était un homme qui passait toute la journée à adorer et à chercher Dieu. C'est vrai, David était un adorateur, mais il était aussi un homme qui se trompait souvent, qui prenait souvent des décisions qui lui causaient de la douleur et de la souffrance, tu sais. David n'était pas parfait. Mais en même temps, la Bible dit qu'il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est parce qu'il se repentait, c'était un homme qui faisait ses bêtises, il a beaucoup fauté, mais il savait aussi se prosterner devant Dieu, reconnaître ses péchés, ses pontes, ses portants, ses fautes. Et nous allons voir cela dans un instant, une prière de confession qu'il a faite et que vous devez faire aussi. Amen. Ici, je trouve cela intéressant, parce qu'il a parlé avec sa propre âme et il a dit ainsi « Pourquoi es-tu si triste, ô mon âme ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Frères, nous avons besoin de nous connaître nous-mêmes. La personne qui se connaît elle-même est une personne plus accomplie. Parfois, frères, les gens cherchent la solution à l'extérieur d'eux-mêmes, mais nous devons comprendre que la solution et les problèmes commencent ici, dans notre cœur. Frères, il est triste de dire qu'aujourd'hui les gens connaissent tout sur tout le monde, mais ils ne se connaissent seulement pas eux-mêmes. Leurs faiblesses, leurs peurs, leurs angoisses, et aussi ce qui les rend heureux, ce qui donne un sens à leur vie. Alors David avait un dialogue intérieur avec lui-même, et il a dit « Écoute, pourquoi es-tu si troublé ? Attendons-nous à Dieu. » Frère, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai dû prophétiser, j'ai dû parler à la montagne, j'ai dû dire à la montagne « Ôte-toi de mon chemin, je suis plus que vainqueur. » Je me souviens qu'il y a eu une période dans ma vie où j'étais déjà passé par plusieurs relations et j'étais toujours très frustré et j'ai commencé à avoir une mauvaise image de moi-même. Je croyais être moche et avoir un défaut, car personne ne voulait de moi, ce qui me rendait très triste. J'ai alors prié Dieu de guérir mes blessures et de prendre soin de moi. Je me souviens, frère, que le Saint-Esprit a magnifiquement restauré mon image de moi-même.
Je me regardais dans le miroir et c'était comme si Dieu mettait en moi un immense amour pour moi-même. Et j'ai commencé à regarder et j'ai pensé « Waouh, je ne suis pas tout ce que je pense, j'ai de la valeur, je suis une personne spéciale. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas trouver quelqu'un et être heureux avec elle ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être un gagnant dans tous les domaines de la vie ? Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas m'utiliser ou me bénir ? » Frères, le Saint-Esprit m'a fait voir qui j'étais et j'ai compris que ma valeur ne dépend pas de l'approbation des gens. J'ai l'habitude de dire que le monde nous valorise pour ce que nous avons, mais Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Amen. Dieu t'aime, mon frère. Dieu a un amour si spécial et inconditionnel pour ta vie et il l'a déjà prouvé en envoyant Jésus mourir sur la croix à ta place et restaurer ta relation avec lui à travers le sang de Jésus qui te purifie. Chaque fois que tu te repens, le pardon vient sur toi et tu ne vas pas conquérir ton salut, la faveur de Dieu par tes propres mérites, mais quand tu comprends que c'est seulement par la grâce, par la faveur imméritée, alors tu es prêt à recevoir tout ce que Dieu veut te donner. Tu n'as rien à faire pour mériter l'amour de Dieu, et il n'y a rien que tu fasses ou que tu ne fasses, hélas pas, qui fera que Dieu t'aime plus ou moins. Non, Dieu t'aime d'un amour éternel, c'est ce que dit la Bible. Amen. Alors très souvent nous allons être découragés, parce que d'abord nous ne connaissons pas la cause des problèmes. Nous ne savons pas pourquoi nous traversons cela, ou pourquoi nous ressentons la douleur de la solitude. Je pense que la douleur de l'injustice et celle de la solitude sont les pires, plus que les douleurs physiques. C'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, mais c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit veut être notre consolateur. Alors, j'ai déjà eu beaucoup de moments de solitude, et aujourd'hui je remercie Dieu parce qu'il m'a délivré de ces afflictions. Là, dans le psaume 34, verset 19, il est écrit que « Nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. » Frères, mémorisons ces versets, car ils nous fortifieront dans l'angoisse et la douleur. Et alors, quand le problème vient sur moi, je commence à prophétiser, je commence à confesser ce verset et je dis « Écoute, aujourd'hui l'affliction est grande, mais le Seigneur me délivrera aussi de cette affliction. » Amen. Peux-tu garder cette parole dans ton cœur ? Dieu promet de te délivrer de toutes les afflictions. Alléluia. Frère, ce dont je parle ici aujourd'hui concerne le découragement, n'est-ce pas ? David était découragé et il a dit « Écoute, pourquoi es-tu si abattu ? Espère en Dieu. » Il se parlait à lui-même. Et très souvent, on voit dans la Bible des hommes et des femmes découragés. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, tu n'es pas différent de personne. Nous voyons l'exemple non seulement de David, mais aussi l'exemple de Moïse. La Bible dit que là, dans le désert du Sinaï, Moïse est arrivé à un épuisement physique et mental si profond qu'il a dit « Dieu, je n'en peux plus, prends ma vie. Je ne supporte plus d'avoir à gérer tout ce peuple ici dans le désert. » Il y avait environ 2 millions de personnes. Frères, savez-vous ce que Dieu a dit à Moïse à ce moment-là ? Il a dit ceci. « Moïse, à partir de maintenant, c'est moi-même qui t'accompagnerai. » Frère, Dieu a dit, « Moïse, je serai avec toi, et même plus. » À partir de là, Dieu a choisi 70 hommes pour aider Moïse dans cette marche. Frère, notre Dieu connaît nos douleurs, il connaît nos difficultés, il connaît nos limites, et c'est quand nous atteignons nos limites que Dieu agit. Amen. Tu te rappelles ce que j'ai dit au début, que cette vidéo allait changer ta vie ? Je suis sûr que quand nous allons prier dans un instant, Dieu va t'apporter un renouveau. J'y crois. Tu ne resteras pas abattu là pour toujours. Dieu a une belle œuvre dans ta vie et, bien souvent, tout ce dont tu as besoin, c'est de persévérance, de résilience, c'est de croire que Dieu croit en toi. Frères, dans le monde dans lequel nous vivons, il ne suffit pas d'avoir les principes bibliques, de pratiquer les valeurs chrétiennes, cela ne suffit pas parce que ce monde est injuste. Mais l'essentiel, c'est d'être résilient, d'être persévérant et de ne pas regarder en arrière. Il y a des moments où l'on veut vraiment abandonner. J'ai déjà traversé plusieurs moments comme ça, frère. L'ennemi s'oppose à cette œuvre d'une façon inimaginable. Mais grâce à Dieu, le Seigneur m'a soutenu et je suis ici pour t'encourager à faire de même. Amen. Frère, il y a eu un moment où le fils de David, Absalom, a essayé de voler le trône de David et David. Imaginez la tristesse, son propre fils trahissant son père. Alors David est devenu profondément découragé.
Nous voyons aussi l'exemple d'Élie. Quand Jézabel a menacé de le tuer, il s'est caché dans la caverne. Il est mort de peur et il a simplement dit « Dieu, ça suffit, prends ma vie car je ne supporte plus ». Et à ce moment-là, Dieu lui-même a encouragé Élie. Dieu a envoyé un ange, n'est-ce pas, pour le nourrir. Élie a mangé ce pain, il a bu de l'eau et il s'est rendormi. Il était en profonde dépression. Parfois, les gens nous jugent parce qu'ils pensent que c'est comme ça. « Hein, mais tu n'es pas croyant, tu ne sers pas Jésus, Dieu, tu n'avais pas besoin de passer par ça. Tu devrais être joyeux, souriant. » Frère, c'est un mensonge. Jésus n'a jamais promis une vie merveilleuse ou sans difficulté. Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Frère, le vrai chrétien est celui qui vit ses émotions, qui vit le deuil et les moments de douleur, parce qu'il comprend qu'il y a un temps pour chaque chose. Y a-t-il un temps pour se réjouir? Oui. Y a-t-il un temps pour faire la fête et célébrer? Oui, mais il y a aussi un temps pour pleurer. Quand on repousse ce deuil à plus tard, qu'on essaie de faire bonne figure devant tout le monde, de sourire, en réalité, on cache nos véritables sentiments. Parfois, il y a une douleur ici, dans le cœur, et l'Esprit Saint vient pour nous guérir, pour nous consoler. Et ce qu'il désire le plus, c'est que nous lui racontions ce que nous sommes en train de vivre. Amen, regarde bien cela, ce que je vais te dire. Le seul problème que Dieu ne peut pas résoudre, c'est celui que nous essayons de cacher. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent seules et qui n'ont pas le courage de se remettre véritablement à Dieu. Elles se disent « Avec moi, ça ne marche pas. Je prie, je cherche Dieu, je lis la Bible, rien ne fonctionne. » Mon frère, n'est-ce pas justement ce qui manque? Se jeter devant Dieu dans l'humiliation en reconnaissant qu'on a vraiment besoin de lui parce que sinon on n'y arrivera pas. La Bible dit « Déchargez-vous sur lui de toute votre anxiété. » Et alors, la paix du Christ gardera votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Amen. Frère, avant de finir et de prier, je veux te lire quelque chose. Une prière sincère que David a faite dans le psaume 51, après qu'il soit tombé dans l'adultère. David a fait des choses mauvaises, frère, mais ce qui a marqué la vie de David, ce ne sont pas ses erreurs, mais c'est son abandon à Dieu. David se tournait toujours vers le Seigneur. Dans ce psaume merveilleux, au verset 10, regarde ce qu'il dit. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit stable. Ne me chasse pas loin de ta présence, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par un esprit prêt à obéir. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, afin que les pécheurs se tournent vers toi. » Amen. Regardez cela, frère, quelle chose merveilleuse. Ici, David était profondément repentant. Parce qu'il s'est couché avec une femme mariée, il a fini par envoyer son mari au front de la bataille et il a fini par être tué. En résumé, frère, David s'est enfoncé davantage. Et alors, quand il a été confronté par le prophète Nathan, qui lui a montré à quel point il avait commis une faute grave devant Dieu, il s'est profondément repenti. Et ici, il dit ceci, « Seigneur, recrée en moi, mets en moi un cœur pur, un cœur disposé à obéir. Dieu, ne me chasse pas de ta présence, ne me retire pas non plus le Saint-Esprit. » Frères, dans l'Ancien Testament, nous devons apprendre à différencier l'Ancien du Nouveau. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans le cœur des gens, il venait seulement sur eux, il les oignait. Mais le cœur restait encore bien souvent un cœur de pierre, un cœur dur. Et jusqu'à ce que le Seigneur ait dit, en prophétisant à propos de l'avenir. Il a dit « Un jour je ferai habiter mon esprit en vous, et alors vous n'aurez plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair. » Frères, lorsque Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, Jésus a dit « Écoutez, il faut que je meure pour que le Saint-Esprit vienne, et quand le Saint-Esprit viendra, il vous consolera, il vous guidera vers toute la vérité. » Que s'est-il passé quand Jésus est ressuscité? Quelques jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu sur ses disciples, sur les personnes, et soudain elles ont commencé à être transformées par le Saint-Esprit. Toi qui as donné ta vie à Jésus, sache, le Saint-Esprit ne te quittera pas tant que tu restes ferme, tant que tu ne renonces pas à ta foi. Autrement dit, tant que tu es prêt à marcher avec le Seigneur, même en commettant des erreurs, le Saint-Esprit sera toujours avec toi. Amen. Et ici, alors, David continue en disant « Seigneur, donne-moi un cœur prêt à obéir. »
Et ce qui est intéressant, c'est au verset 13. « Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, afin que les pécheurs se tournent vers toi. » Amen. Je vais même fermer ma Bible ici, pour qu'on puisse déjà prier. Frère, ici, David a fait la prière suivante et il a dit ceci. « Dieu, restaure ma vie afin que je puisse prêcher aux pécheurs et qu'ils se tournent vers toi. » David a compris, frère, qu'il ne pourrait pas prêcher la parole avec intensité, avec vie, tant qu'il ne serait pas à nouveau ferme avec Dieu. Ça ne sert à rien, frère, de parler de Jésus aux gens tant que nous ne sommes pas alignés avec Jésus. Le Seigneur connaît notre cœur, il sait si nous sommes éloignés de lui ou non. C'est pourquoi je veux t'inviter maintenant à faire une prière profonde avec moi, à chercher le Seigneur avec moi. Je rappelle que la chaîne propose une section membres. Si tu n'en fais pas partie, regarde sous la vidéo pour en savoir plus. Grâce à cette section pour les membres, nous aidons des institutions caritatives. Et je loue le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous qui faites partie de ce ministère, qui êtes nourris ici dans ce ministère. Alors, je vous invite à devenir membre et je remercie beaucoup Dieu pour votre vie. D'accord ? Et maintenant, prions. Si vous le pouvez, fermez les yeux et parlons avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ce moment. C'est le moment où nous apaisons notre cœur, où nous calmons notre âme et où nous nous disons à nous-mêmes « Calme-toi, car nous louerons encore le Seigneur. » Père, au nom de Jésus, j'intercède maintenant pour tous ceux qui sont fatigués, accablés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici découragées, des personnes qui n'arrivent plus à vivre dans la pratique de la sainteté. Elles n'arrivent plus à obéir à ta parole. Ô Seigneur, comme il est difficile, Père, de marcher dans tes voies. Le péché frappe à notre porte plusieurs fois par jour, les tentations sont tout autour de nous, mais tu nous as soutenus, Père. Tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu de grâce, et maintenant je te demande, Seigneur, que tu pardonnes les péchés. Père, guéris les blessures de l'âme, ô Dieu, et que ton amour nous enveloppe, Père, d'une manière que nous ne nous sentions plus jamais seuls, que nous ne nous sentions inférieurs à personne, Père, ni supérieurs non plus. Que notre cœur soit équilibré, aligné avec le tien. Père, je prie maintenant pour cette personne, pour cette femme et pour cet homme qui sont éloignés de toi. Père, il semble que rien ne réjouisse leur cœur. Ils peuvent gagner le monde entier, mais ils sont en train de perdre leur âme. Ô Seigneur Jésus, aie pitié, Seigneur, de ces personnes. Elles sont, Père, démunies, dans le besoin de toi. Ô Jésus, je te demande, aide-les, ô Dieu, à se fortifier dans le Seigneur. Aide-les, mon Père, chaque jour, à ressentir ta présence et à savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et en ce moment, je te demande aussi, Seigneur, guéris les blessures du corps, guéris les blessures, les maladies. Seigneur, je n'accepte aucune malédiction, Père, contre la vie de ces personnes, aucune oppression. Père, au nom de Jésus, je réprimande toute œuvre maléfique, tout esprit malin qui entoure cette personne, qui ne la laisse pas avoir la paix, qui l'empêche de bien dormir. Je te réprimande au nom de Jésus. Satan, retire-toi, tu n'as aucun pouvoir contre cette vie. Je te réprimande et je t'expulse au nom de Jésus. Père, maintenant je te demande de répandre ta paix, de réjouir à nouveau ce cœur. Que cette personne te cherche sans rompre cette chaîne de foi et de prière. Mais que chaque jour, le matin et le soir, elle puisse être ici avec moi, mon Père, parce que je suis sûr que ta parole va la sanctifier, ta parole va la fortifier, et c'est le désir de ton cœur. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.